Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet très gai, la mort. Il existe tout un tas de récits et de croyances sur la mort et sur ce qui va se passer après. J'en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo qui vous avait beaucoup plu. On avait parlé d'un médecin qui n'était pas du tout croyant, qui était tombé dans le coma et qui par la suite, en se réveillant, avait raconté ce qu'il avait vu. Alors que le mec n'était pas du tout croyant, je veux dire, pour lui, le passage du tunnel blanc après la mort, c'était de la grosse connerie. Une vidéo que je vous recommande si ce genre de sujet vous intéresse. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs histoires qui se sont déroulées, des histoires un petit peu étranges, que ce soit des morts étranges ou des expériences qui ont pu être faites, notamment celle de deux Américains qui ont placé des caméras dans une tombe et quand ils sont revenus quelques jours après, ils étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient voir. Alors on peut penser un petit peu ce qu'on veut, sur la mort, sur ce qui va se passer après, mais d'un point de vue scientifique, c'est plutôt clair. Quand on met un corps dans une tombe, il va passer par différentes étapes. Il va d'abord se déshydrater, puis commencer à pourrir au bout de 2 à 3 semaines. Les tissus vont ensuite se liquéfier, et ensuite c'est notre intestin qui va faire le reste. Si normalement il n'est pas en contact avec notre corps, à cause de la décomposition, il va laisser passer tout un tas de bactéries. Bactéries qui vont alors être acheminées partout dans notre corps. Résultat, le corps va commencer à se putréfier. Je vous ai vraiment résumé le truc, mais c'est ça. Ouais, pour l'instant, la mort c'est pas Jojo. Mais encore faut-il savoir que la personne est morte. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie dont on dispose, il est vraiment facile de savoir si une personne est morte ou non. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Impossible. C'est faux. En 2015, une jeune femme de 16 ans fut retrouvée morte dans son appartement. La jeune fille aurait alors fait une crise de panique, quelques heures plus tôt dans son appartement, suite à des coups de feu qu'elle aurait entendus dans le voisinage. Quand ses parents l'ont découverte, elle avait de la mousse qui sortait de la bouche. Cette mousse, c'est en fait du plasma. Ça arrive quand la pompe cardiaque est déficiente et que le sang s'accumule dans les poumons. Sauf que ses parents, eux, ils étaient pas au courant de tout ça. Ils se sont dit « Oh mon Dieu, elle est possédée !» Résultat, ils ont appelé un prêtre local pour l'exorciser. Après une tentative d'exorcisme ratée, elle est partie directos à l'hôpital. 3 heures après, elle était déclarée morte. Peu de temps après, ils procédèrent à l'enterrement. Là encore, rien d'anormal. C'est seulement 24 heures après, quand son mari viendra sur la tombe de son épouse pour se recueillir, qu'il entendra des cris provenant du cercueil. Alors là vous vous dites ouf, c'est bon, ils vont pouvoir la sauver. Seulement pour ouvrir un cercueil, ça se fait pas comme ça. Il faut savoir que déjà au-dessus du cercueil, il y avait du béton. Le temps de casser le béton, de sortir le cercueil, d'ouvrir le cercueil, la jeune femme était décédée. Comme quoi, encore aujourd'hui, les erreurs médicales, ça arrive. Ouais, faites gaffe quand vous faites une petite sieste, les mecs. Vous êtes pas à l'abri de finir dans un cercueil. Alors si aujourd'hui ce genre d'incident, ça vous paraît complètement fou, dites-vous qu'il y a encore quelques siècles, c'était monnaie courante. Au XVIIIe siècle, on commença à réaliser des tests très poussés sur les cadavres afin de vérifier qu'ils étaient bien morts. Alors attention, quand je dis très poussé, c'est pas tu prends une aiguille et tu lui plantes dans le pied histoire de voir si le mec réagit. Non. Non, les mecs pratiquaient le pincement de téton et quand ils étaient pas sûrs, ils mettaient carrément un tisonnier dans l'arrière-train du mec. On sait jamais. Évidemment, cette méthode complètement ridicule va peu à peu disparaître et ça grâce à un médecin français, mesdames et messieurs. Il s'appelait Eugène Bouchu et c'est lui qui suggéra alors l'utilisation d'une toute nouvelle technologie, le stéthoscope. Bon, maintenant que vous en avez appris suffisamment sur la mort et sur tous les moyens de pouvoir la détecter, on va terminer par le sujet de la vidéo. C'est l'étrange expérience qu'ont fait 2 Britanniques. Ils ont décidé de placer 3 caméras dans une tombe fraîchement creusée, afin de voir ce qui s'y passerait. Leur but était simple, démystifier toutes les croyances qu'on pouvait avoir autour de la mort. Et peut-être pouvoir observer des phénomènes étranges. Est-ce que l'âme de la personne va s'élever? Est-ce que le corps va disparaître? Juste un truc, ne le faites pas. C'est vraiment très con et complètement interdit. L'expérience a duré en tout et pour tout une semaine. Après quelques jours, ils sont revenus, totalement illégalement, je le rappelle, chercher leur caméra, histoire de comparer un peu leur enregistrement. Ils escaladèrent le mur du cimetière en pleine nuit et ils arrivèrent jusqu'à la tombe. Une fois la tombe ouverte, ils restèrent sur le cul. Le corps était bien là, mais toutes leurs caméras étaient hors d'usage. Une ne démarrait plus, et les 2 autres étaient brûlées. Cette histoire s'arrête là et on n'a pas plus d'infos. Elle a été pas mal relayée sur différents forums, dont Reddit. Alors Reddit, évidemment, on peut toujours se dire il y a tout et n'importe quoi là-bas. Sauf, la même expérience aurait été réalisée dans différents pays. Et il serait arrivé exactement la même chose. Alors chacun est libre de croire ce qu'il veut. Une intervention divine, un dysfonctionnement des appareils. Mais en tout cas, on sera tous d'accord sur une chose. Une fois qu'on est mort, on ne revient pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, je vous ai mis un lien directement dans les commentaires, vous connaissez la chanson. Et puis bien sûr de laisser un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Je vous dis à très vite pour la prochaine, prenez soin de vous, ciao.